Salut, ici c'est une vidéo pour vous montrer comment utiliser le formulaire de supervision des agents VE lors de cette période de coaching en mai 2022. Donc si vous ne comprenez pas comment je me suis arrivé déjà à ce niveau en Comcare, il y a une vidéo précédente qui peut vous aider à comprendre comment arriver ici. Donc, regardons directement le formulaire. Si je clique sur Start dans Comcare et Formulaire, je vais voir un formulaire qui s'appelle Supervision d'un agent VE. Donc, je vais le sélectionner et ça me demande de choisir la date. Donc, ça, c'est la date où vous êtes parti sur le terrain et visité l'agent VE. Donc, ça vous donne la date d'aujourd'hui par défaut, mais vous pouvez toujours changer l'année, le jour et le mois. Mais faites-tu de sélectionner la bonne date. Prochainement, c'est enregistrer les points GPS. Et puis, identifier l'agent VE que vous avez supervisé. Donc, quelque chose à noter sur ces formulaires si vous n'êtes pas assez familier avec Comcare. Si vous laissez une question vide et essayez d'avancer, soit en cliquant le flèche à droite ou en glissant du droite vers le gauche, si la question nécessite une réponse, ça va vous donner cette erreur qui dit vous avez oublié de remplir la question. Donc, et juste un autre point, vous naviguez, soit vous utilisez les flèches en haut pour aller en arrière ou bien devant, ou bien vous glissez de gauche à droite pour aller en arrière ou droite à gauche pour avancer. Donc, cette prochaine question vous demande d'identifier l'agent VE avec qui vous avez supervisé. Donc, voici la liste des agents actuels que nous avons. Donc, sélectionnez la bonne et avancez. Prochainement, c'est d'identifier le VE avec qui vous avez fait le coaching ce jour-là. Donc, ça demande de sélectionner le district d'abord. Et selon le district sélectionné, la liste de villages la liste de zones et villages va se mettre à jour. Donc, si je sélectionne une autre zone, la liste de villages aussi change. Et ainsi, le VE disponible à choisir va dépendre des districts, zones et villages que vous avez choisi. Donc, ici, ça vous demande de sélectionner le score donné. Donc, les agents VE ont des points de qualité pour leur visite de coaching avec les VE. Il y a 6 points de qualité. Donc, soyez vraiment rigoureux dans ces évaluations. N'ayez pas peur de ne pas accorder un point à quelqu'un s'ils n'ont pas parfaitement bien fait le point de qualité. Donc, le score que vous allez donner, c'est la somme des points de qualité qu'ils ont très bien respectés. Donc, comme il y a 6, le score peut varier de 0 à 6. 0 étant qu'ils n'ont pas très bien respecté aucun point de qualité, et 6 serait ils ont très bien respecté tous les points de qualité. Donc, prenons 3 comme un exemple. Et si on avance, on va voir quels sont les points de qualité qui n'ont pas été respectés lors de l'échange avec le client. Je vais changer ça, ça doit être lors du coaching de la journée. Donc, on voit l'agent crée une bonne relation avec le VE, fait du cousinage, encourage et remercie le VE pour ses efforts. L'agent était très enthousiaste et motivateur. L'agent s'assure que le VE a fait son aiming plan pour le mois, se souvient des objectifs et fait le point sur la progression du VE vers son objectif. L'agent s'assure que le VE sait utiliser la calculatrice bonus. L'agent vérifie que le VE utilise bien une liste de ciblage.
sur la liste rouge pour planifier ses visites de la journée et de la semaine. Et l'agent fait le jeu de rôle avec le VE après chaque visite chez les producteurs sur les points de blocage. Donc ça, c'est les 6 points de qualité pour le coaching. Donc, comme j'ai sélectionné un score de 3, ça veut dire qu'ils ont bien respecté 3 de ces points et il y aura 3 points qui n'ont pas bien respecté. Donc, ce que je dois faire ici, c'est de sélectionner les 3 points. Donc, disons que c'est ces 3 points. Là, ça va me permettre de passer. Mais, il y aura une étape de vérification ici. Donc, comme j'ai sélectionné un score de 3, il y a 3 points qui n'ont pas été respectés ici. Et je dois faire suite de sélectionner 3. Si je sélectionne 2 seulement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une erreur en bas qui dit vous avez donné un score de 3, alors choisissez 3 points de qualité. Alors que maintenant j'ai 2 sélectionnés. De la même manière, si je sélectionne 4, ça me donne la même erreur. Donc, le nombre de points que vous allez sélectionner là doit correspondre avec le score donné. Donc, si je donne un score de 2, combien je dois sélectionner? 6, c'est le score maximum. J'ai donné un score de 2, donc ça veut dire que je dois choisir 4 points. Donc, voilà 4 points qui sont sélectionnés. Si je sélectionne 5, non, vous avez donné un score de 2, alors choisissez 4 points de qualité. Donc le message d'erreur en bas va vous aider à sélectionner le bon nombre. Si par exemple je fais 0, donc je dois sélectionner tous les points de qualité là. Et par contre, si je sélectionne 6 comme score, enfin, cette étape sera sautée complètement parce que ça implique qu'ils ont bien respecté tous les points de qualité. Donc, revenons à 3 et je vais sélectionner 3 seulement qui n'ont pas bien respecté. Ok, une prochaine question. Combien de clients le VE et agent VE ont-ils visité au cours de votre visite de supervision? Donc, peut-être que vous avez visité 5 clients au cours de votre visite. Donc, mettez le chiffre qui correspond là. Et ici, quels sont 3 points d'amélioration signalés à l'agent? Donc, vous, en tant que superviseur, vous êtes là pour aider le agent VE à devenir le meilleur coach que possible. Donc, au cours de vos observations de son travail avec le VE, quels sont les points d'amélioration que vous avez signalés à cet agent VE? Donc, détaillez-les ici. Soyez vraiment détaillés, le plus détaillé que possible. Ça va vraiment nous aider à savoir quelles sont les forces et faiblesses de nos équipes et nous aider à savoir comment améliorer dans l'avenir. Donc, vous mettez les points les plus importants ici. Et dernière étape, n'importe autre commentaire que vous avez par rapport à la visite. Donc, vous pouvez mettre ça ici. Et cliquez sur Finish pour terminer le formulaire. Et c'est tout. Donc, n'oubliez pas de synchroniser en cliquant sur le bleu. Et ça va envoyer les données que vous avez remplies à la base de données. Donc, merci beaucoup et bonne chance.